Le pouvoir n'est jamais juste, et au moment où tu crois qu'il devrait l'être, tu deviens vulnérable. Pendant que tu écoutes ces mots, quelqu'un prend des décisions qui influencent ta vie, ton argent, tes opportunités, ton avenir. Ces personnes ne sont pas plus intelligentes que toi, pas plus morales. Elles comprennent simplement comment le pouvoir fonctionne. Niccolò Machiavel comprenait une chose que la plupart refusent encore d'admettre. Le pouvoir n'est pas une récompense. Il n'est pas donné. Il n'est pas hérité. Le pouvoir se prend. Et si tu ne le prends pas, tu en payes le prix. La majorité des gens vivent dans une illusion dangereuse. Ils croient que la bonté, l'honnêteté et la patience les protégeront. Mais le monde ne récompense pas la vertu. Il récompense le contrôle. L'histoire n'est pas écrite par les bons. Elle est écrite par les efficaces. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi tant de personnes intelligentes et talentueuses restent toute leur vie sans pouvoir, tandis que d'autres, plus froides, plus silencieuses, plus calculatrices, montent. Car une fois que tu comprends comment le pouvoir fonctionne réellement, tu ne peux plus l'oublier. Machiavel n'écrivait pas pour les moralistes. Il écrivait pour les survivants, pour les dirigeants, pour ceux qui osent regarder la réalité sans illusion. Et maintenant commence la première loi. Loi 1. Le masque du pouvoir. Le pouvoir ne se prend jamais frontalement. Les personnes les plus dangereuses de l'histoire avaient rarement l'air dangereuses. Elles portaient des masques, pas des armures. Pourquoi ? Parce que révéler ses intentions trop tôt est un suicide. Lorsque tu entres dans une pièce et que ton ambition est visible, les autres le sentent immédiatement. L'être humain est un prédateur. Il sent la faim. Il sent le danger. Et dès que les autres perçoivent ton ascension, ils commencent à planifier ta chute. C'est pourquoi la première loi impitoyable du pouvoir est simple. Porte un masque. Paraît inoffensif, reste mortel. Parle peu, affûte ta lame dans l'ombre. Les gens ne jugent pas la vérité, ils jugent l'apparence. Ils font confiance à ce qui leur semble familier. Ils suivent ce qui paraît sûr. Ils défendent ce qui ne leur fait pas peur. Alors, donne-leur l'illusion, souris, acquiesce, montre de la loyauté, joue l'idiot si nécessaire. Mais derrière le masque, ton regard reste fixé sur un seul objectif, le contrôle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Machiavel avertissait, un dirigeant qui révèle sa véritable nature invite sa propre destruction. Le masque est ton bouclier, la dague cachée est ton arme. L'honnêteté sans pouvoir n'est pas une vertu, c'est une exposition. S'il voit ton ambition trop tôt, la peur naît. Et la peur prématurée crée la résistance. Laisse-les te sous-estimer. Laisse-les te mal comprendre. Laisse-les croire que tu es plus petit que tu ne l'es. Le masque t'achète du temps pour observer, du temps pour repérer les faiblesses, du temps pour placer les pièces avant que quiconque ne réalise que la partie a commencé. Et lorsque le masque tombe, il est déjà trop tard. Les lions rugissent, les serpents attendent, et le serpent frappe en premier. Loi 2. Gouverner par la peur, pas par l'amour. On t'a enseigné un mensonge confortable, que l'amour crée la loyauté, que la gentillesse inspire le respect, que la générosité empêche la trahison. Machiavel savait que c'était faux. L'amour est instable.
Il dépend des circonstances. Il disparaît quand le prix devient trop élevé. La peur, elle, reste. La peur vit plus profondément. Elle s'installe dans l'instinct. Elle ne demande pas la permission. L'amour est un choix. La peur est une nécessité. Et la nécessité ne négocie jamais. Un homme qui te craint pèse chacun de ses gestes. Il hésite avant de te trahir. Il ressent les conséquences avant d'agir. Un homme qui t'aime peut toujours t'envier, toujours te trahir, toujours planter le couteau quand l'ambition l'appelle. Pose-toi la question honnêtement. Veux-tu des partisans qui sourient aujourd'hui et disparaissent demain, ou des subordonnés qui te détestent peut-être, mais ne te défient jamais? La peur crée la durée. L'amour crée la vulnérabilité. Mais comprends ceci, la peur n'est pas la brutalité. La peur est l'inévitabilité. C'est la certitude que chaque action a un prix. Et quand le prix est certain, l'obéissance devient naturelle. Une cruauté excessive provoque la révolte, mais une peur mesurée, précise, disciplinée, devient une armure indestructible. L'histoire se souvient rarement des dirigeants aimés. Elle se souvient des dirigeants craints. Loi 3. Contrôle la perception, pas la réalité. La réalité est secondaire. La perception est tout. Les gens n'agissent pas selon la vérité. Ils agissent selon ce qu'ils croient. Et la croyance est malléable, émotionnelle et facile à diriger. Machiavel écrivait « Un dirigeant n'a pas besoin d'être vertueux. Il doit paraître vertueux. » La foule n'exige pas l'authenticité. Elle exige du théâtre. Tu n'as pas besoin d'être moral. Tu dois sembler moral. Ce qui se passe derrière le rideau importe peu, car la perception écrase la réalité. Le véritable joueur de pouvoir n'est pas un guerrier, c'est un architecte d'illusions. Les guerres ne sont pas perdues quand les armées tombent, elles sont perdues quand les récits s'effondrent. Protège ton image comme ta vie, car lorsque les gens croient à la version de toi que tu as créée, ils la défendront à ta place. Le champ de bataille n'est pas le monde, c'est l'esprit. Et celui qui contrôle ce que les gens voient, contrôle ce qu'ils croient. Et celui qui contrôle la croyance, contrôle le comportement. Loi 4. Élimine la faiblesse sans pitié. La faiblesse n'est pas un trait de caractère. La faiblesse est une infection. Et une infection ne reste jamais isolée. Elle se propage. Elle empoisonne les décisions. Elle détruit la discipline. Elle ronge l'autorité de l'intérieur. Les empires ne tombent presque jamais à cause d'ennemis extérieurs. Ils pourrissent parce que la faiblesse a été tolérée à l'intérieur. Machiavel le savait. Un dirigeant qui protège les faibles prépare sa propre chute, car la faiblesse attire l'attaque. La pitié envers les incapables est une cruauté envers les capables. Les faibles demandent toujours une seconde chance. Ils promettent de changer. Ils expliquent pourquoi cette fois sera différente. Mais le pouvoir ne se construit pas sur des promesses. Il se construit sur des résultats. Celui qui ne peut pas porter son propre poids devient tôt ou tard ton fardeau. Et plus tu montes haut, plus les parasites cherchent à s'accrocher. La compassion devient une chaîne forgée par les faibles pour lier les forts. Tu dois devenir chirurgical, froid, précis,
sans émotion. Élimine la faiblesse de ton entourage, de tes habitudes, de ton esprit. Cette loi ne concerne pas seulement les autres, elle concerne le confort, la paresse, les excuses, la complaisance envers toi-même. Tout ce qui émousse ta rigueur finira par te détruire. On te traitera de dur, mais aucun empire n'a survécu grâce à la sentimentalité. La discipline semble toujours cruelle à ceux qui refusent d'en payer le prix. Loi 5. Exploite le désir humain. Chaque être humain porte une laisse, et cette laisse s'appelle le désir. Les gens se croient rationnels, mais ils sont dirigés par la faim. Argent, statut, reconnaissance, plaisir, pouvoir. Lorsque tu comprends ce qu'un homme désire réellement, tu n'es jamais sans levier. Machiavel savait que les hommes ne suivent pas par loyauté, mais par intérêt. Ils obéissent à celui qui peut satisfaire leurs désirs ou qui leur fait croire qu'il le peut. Contrôle le désir et tu contrôles la volonté. Contrôle la volonté et tu contrôles l'action. La cupidité est une laisse, l'envie est une laisse, la peur de manquer est une laisse. La plus grande erreur est de croire que le désir unit les hommes. Il les divise. Il transforme les alliés en rivaux. Il nourrit la trahison. Il pousse les hommes à se battre pour des miettes. Pendant qu'ils se battent, tu montes. Ne satisfais jamais complètement le désir. La satisfaction met fin au contrôle. Donne juste assez pour créer la dépendance. Jamais assez pour offrir la liberté. Les promesses sont plus puissantes que les récompenses. L'attente est plus puissante que la possession. Mais souviens-toi, si tu ne contrôles pas ton propre désir, quelqu'un d'autre le fera. D'abord, maîtrise ta faim. Ensuite, apprends à tirer sur les laises des autres. Loi 6. Le silence comme arme. Le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que tu dis, mais dans ce que tu refuses de dire. Les gens se trahissent par leurs paroles. Ils révèlent leurs peurs, leurs ambitions, leurs failles. Le silence les force à combler le vide, et dans ce vide, ils se dévoilent. Machiavel comprenait, celui qui parle trop arme ses ennemis. Celui qui se tait oblige les autres à se découvrir en premier. Le silence crée le déséquilibre. Le déséquilibre crée l'inconfort. L'inconfort provoque l'erreur. Les gens détestent l'incertitude. Si tu ne leur donnes pas de réponse, ils parlent trop, se justifient, tentent de te plaire. Le faible parle pour prouver sa valeur. Le fort se tait pour montrer sa position. Si tu parles rarement, chaque mot pèse. Ne t'explique pas, ne te justifie pas, ne révèle pas tes intentions. Plus tu expliques, plus tu rapetisses. Le silence crée le mystère crée la crainte crée l'autorité. Loi 7. Diviser pour régner. L'unité est dangereuse, la division est le contrôle. Des hommes unis sont forts, des hommes divisés sont méfiants, concurrents, distraits. Et des hommes distraits ne regardent jamais vers le sommet. Machiavel avertissait, un dirigeant qui laisse les factions s'unir tombe. Un dirigeant qui les sépare reste. Les hommes sont naturellement envieux, compétitifs, comparatifs. Tu n'as pas besoin de créer cela. Tu dois simplement le diriger. Récompense inégale. Accès sélectif. Information pour certains, pas pour tous. Ne permets jamais de lien étroit sans toi au centre. La proximité sans toi engendre la conspiration. La distance engendre la dépendance. La division n'a pas besoin d'être bruyante. Parfois,
c'est un silence, un retard, un secret confié à un seul. Pendant qu'ils se méfient les uns des autres, ils ne te remettent pas en question. Loi 8. La froideur émotionnelle. L'émotion est l'ennemi du pouvoir. La colère te rend imprévisible. L'amour t'aveugle. L'orgueil te rend négligent. La peur te fait hésiter. Et hésiter, c'est mourir. Machiavel écrivait qu'un dirigeant doit parfois agir contre la miséricorde, la foi et l'humanité pour survivre. Seul celui qui se détache de l'émotion en est capable. Les émotions sont naturelles, mais elles sont aussi des leviers. Les ennemis les provoquent, les rivaux les exploitent, les subordonnés les testent. Dès que tu réagis émotionnellement, tu perds ta position. La froideur n'est pas la cruauté. La froideur est la clarté. L'homme émotionnel se brise. L'homme distant transforme la douleur en pouvoir. La plupart des gens ne gouverneront jamais parce qu'ils choisissent le confort émotionnel plutôt que le contrôle. Mais celui qui maîtrise la distance émotionnelle devient imprévisible. Et l'imprévisibilité est une armure. Loi 9. Transformer la trahison en pouvoir. La trahison n'est pas un accident. La trahison est une certitude. Les hommes ne trahissent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont faibles, affamés et ambitieux. Dès que l'opportunité parle plus fort que la loyauté, le couteau apparaît sans hésitation. L'idiot s'effondre après une trahison. Il la prend personnellement. Il se noie dans l'émotion. Il perd toute lucidité. Machiavel voyait la trahison autrement. Pour lui, la trahison était une information. Elle révèle l'ambition cachée. Elle expose les loyautés réelles. Elle arrache les masques plus vite que des années d'observation. Chaque traître se dévoile lui-même, et ce dévoilement devient une faiblesse. La trahison laisse des traces. Elle crée de la vulnérabilité. Et si tu restes froid, tu peux transformer l'acte lui-même en arme. Parfois, la trahison doit être punie immédiatement, publiquement, sans ambiguïté, pour devenir un avertissement. Parfois, elle doit être tolérée, observée, exploitée. Un traître toléré peut te conduire à tout un réseau caché. Le pouvoir n'est pas dans la réaction. Le pouvoir est dans le timing. Machiavel savait qu'aucune chose ne renforce plus l'autorité que le prix visible de la déloyauté. Quand la punition devient légende, elle survit à l'homme qui l'a subie. Mais la trahison est aussi un miroir. Elle montre où tu as trop fait confiance, où la peur était insuffisante, où le contrôle affaibli. Celui qui survit à la trahison sans se briser devient plus dangereux, plus froid, plus précis. Ne crains pas la trahison, apprends à l'utiliser. Loi 10. Contrôler l'information, c'est contrôler la réalité. L'information est le système sanguin du pouvoir. Celui qui contrôle son flux ne façonne pas la réalité, il la fabrique. Les gens croient que la vérité libère. En réalité, la vérité brute crée le chaos. Machiavel comprenait que les dirigeants qui laissaient la vérité circuler librement étaient les premiers à tomber. La foule ne cherche pas la vérité, elle cherche la stabilité, et la stabilité naît du récit, pas des faits. Contrôle l'information et tu contrôles le passé. Encadre le présent et tu façonnes l'avenir.
Les gens n'enquêtent pas, ils consomment. Quand une information est livrée avec assurance et autorité, elle devient réalité. Si tu ne construis pas cette réalité, quelqu'un d'autre le fera et il possédera la loyauté à ta place. Le dirigeant fort ne débat pas avec les faits, il les noie dans les histoires. Il ne combat pas ses ennemis directement, il les rend invisibles. La manière la plus efficace de faire taire une voix est de lui refuser une scène. Ce principe s'applique aussi à la vie privée. Moins les gens savent sur toi, plus ils projettent. Et la projection amplifie toujours le pouvoir. Le secret est un multiplicateur. Le contrôle n'est pas le mensonge. Le contrôle est le monopole. Un monopole sur ce qui entre dans l'esprit, sur ce qui semble possible, sur ce qui paraît normal. Loi 11. Être plus craint que digne de confiance. La confiance est fragile. Elle se brise sous pression. La loyauté dure tant qu'elle est rentable. La gratitude expire avec la première occasion. La peur, elle, reste. Machiavel l'affirmait clairement. Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. L'amour exige un entretien constant. La peur n'exige rien. Le dirigeant aimé doit satisfaire des attentes. Le dirigeant craint les crée. L'amour se transforme en déception. La peur se transforme en prudence. Mais comprends bien ceci, la peur n'est pas la brutalité. La peur est l'inévitabilité. C'est la certitude que la défiance a un coût. Et quand le coût est certain, l'obéissance devient naturelle. Tu n'as pas besoin d'élever la voix quand ta réputation parle pour toi. Les hommes peuvent te haïr, mais ils obéiront. Et l'obéissance est la véritable monnaie du pouvoir. L'histoire se souvient plus longtemps des dirigeants craints que des dirigeants bienveillants. Les bienveillants sont renversés, les craints sont évités. Loi 12. Ne révèle jamais tout. La transparence totale est un suicide. Ce qui est entièrement compris peut être entièrement contrôlé. Un homme aux motivations visibles est prévisible, et la prévisibilité est une faiblesse. Machiavel avertissait : ne montre jamais toutes tes cartes, ni aux alliés, ni aux amis, ni même à ceux qui semblent loyaux. Les hommes changent, les intérêts évoluent, les circonstances se retournent. Le secret préserve la flexibilité. Montre juste assez pour inspirer le respect, jamais assez pour perdre l'avantage. Moins ils savent, plus il leur est difficile d'agir contre toi. Le mystère protège le pouvoir. La loi non écrite. Le monde n'est pas moral, il est stratégique. La plus grande illusion moderne est de croire que le monde est devenu plus juste. Il ne l'est pas. Les outils ont changé, le langage s'est adouci, mais l'essence est restée. Aujourd'hui, on ne tue pas avec une lame, on efface avec la réputation. On n'exile plus physiquement, on exclut socialement. Le pouvoir moderne, c'est rester dans le système pendant que d'autres en sont silencieusement expulsés. Et la règle la plus importante de toutes, ne sois pas le plus brillant, sois le plus indispensable. Les brillants attirent l'attaque, les indispensables sont tolérés, même lorsqu'on les déteste. Ancre-toi si profondément
que ton retrait provoque l'effondrement. Pouvoir et argent. L'argent n'est pas l'objectif. L'argent est une conséquence. Ceux qui poursuivent l'argent directement restent presque toujours dépendants. Ils vendent leur temps au lieu de contrôler la structure qui distribue les récompenses. Machiavel ne t'aurait jamais conseillé de chasser la richesse. Il t'aurait conseillé de sécuriser une position. Ne demande pas comment gagner plus. Demande où passent les décisions grâce à moi. Les plus riches ne sont presque jamais les plus travailleurs. Ils sont les moins remplaçables. Ils contrôlent l'accès. Ils contrôlent le timing. Ils contrôlent l'approbation. Si tu es remplaçable, ton revenu est plafonné. Si le système s'arrête sans toi, tu imposes les règles. L'argent va toujours vers la dépendance. Crée la dépendance et l'argent suivra. Ne sois pas bruyant, ne sois pas voyant, sois nécessaire. Pouvoir dans les relations. C'est ici que la plupart des gens perdent leur avantage. Ils confondent intimité et exposition. La proximité n'exige pas une transparence totale, et la transparence ne crée pas la loyauté. Machiavel comprenait que même les alliances les plus solides ne survivent pas grâce à la vérité, mais grâce à l'équilibre des intérêts. La personne qui sait tout de toi détient un pouvoir sur toi. La personne qui a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle est déjà liée. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la structure. Garde toujours un noyau privé, un espace que personne ne franchit. Cet espace est ton levier. Donne de la chaleur sans céder ta position. Donne de la présence sans abandonner le mystère. Pouvoir dans la carrière et la hiérarchie. L'une des erreurs les plus dangereuses est d'être à la fois très utile et très visible. Utile et silencieux survit. Visible et remplaçable disparaît. Machiavel avertissait de ne jamais éclipser ses supérieurs avant d'être prêt à les remplacer. Les gens pardonnent le soutien, ils ne pardonnent pas l'humiliation. Fais en sorte que ceux au-dessus de toi se sentent forts en ta présence. Fais en sorte que le système semble stable grâce à toi. Ce n'est que lorsque tu es intégré, nécessaire et protégé que tu changes de position. Le pouvoir récompense la patience. Le niveau ultime du contrôle. Laisser les autres te défendre. C'est la maîtrise. Quand quelqu'un te soutient publiquement, il se lie psychologiquement à toi. Pour t'attaquer plus tard, il devrait admettre s'être trompé. Machiavel utilisait ce mécanisme instinctivement. Il faisait investir les gens en lui, pas seulement avec de l'argent, avec des mots, avec leur réputation, avec du risque. Une fois investi, les gens te défendent, même contre l'épreuve. Ne cherche pas une loyauté aveugle, cherche l'engagement. Plus les autres misent sur toi, moins tu dois te battre. Le prix caché du pouvoir, l'isolement. Il y a un prix. Quand tu comprends le pouvoir, les illusions meurent. Tu vois les motivations derrière les sourires, les calculs derrière la gentillesse. Cela crée de la distance. Machiavel vivait isolé, craint, mal compris, mais lu par les dirigeants. Tu dois choisir, être compris ou être efficace. La majorité choisit le confort. Une minorité choisit la clarté. Le paradoxe ultime du pouvoir. Le véritable pouvoir n'est pas un combat permanent. Le véritable pouvoir est de ne pas avoir à combattre.
Quand les systèmes sont construits correctement, les gens prennent les décisions que tu veux en croyant être libres. C'est cela, la domination. Ancrage psychologique final. Si tu es encore ici, comprends ceci. La plupart seraient déjà partis. Non pas parce que c'est faux, mais parce que la vérité exige une responsabilité. Machiavel n'a pas rendu le monde cruel, il l'a révélé. Et maintenant, le choix t'appartient. Tu peux oublier tout cela et retourner au confort, ou tu peux l'utiliser et ne plus jamais être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Si cette vidéo a aiguisé ta perception, soutiens-la. Un like n'est pas un clic. C'est un signal que ce savoir mérite d'être diffusé. Abonne-toi si tu veux du contenu qui ne flatte pas, mais qui arme. Et surtout, envoie cette vidéo à une seule personne, pas à tout le monde, à quelqu'un que tu respectes, à quelqu'un avec qui tu veux partager cette lucidité, car le vrai savoir n'est jamais diffusé, il est transmis, silencieusement, précisément, d'un joueur de pouvoir à un autre.